Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte l'Audi RS7 Performance 2024? Une voiture légèrement évoluée par rapport au modèle 2023 qui produisait déjà 590 chevaux de puissance et on passe à 617 avec cette nouvelle RS7 Performance 2024. Une voiture fantastique, mais très rare sur le marché. En 2023, la gamme A7, puisque la RS7 fait partie de cette gamme A7, ne s'est vendue au Canada qu'à 159 unités. Il y a 3 déclinaisons qu'on puisse obtenir, donc l'A7, la S7 et cette RS7. 159 véhicules seulement pour le pays tout entier. Et aux États-Unis, c'était 1808 unités qui ont été vendues en 2023. Donc, c'est une voiture clairement sur son déclin, impopulaire dans un segment qui est en déclin également. Les gens vont lui préférer, par exemple, l'Audi A6 ou la RS6 avant, évidemment, version familiale de ce même véhicule-ci, qui est peut-être un peu plus populaire parce qu'elle a une forme très nichée et parce qu'il y a un engouement pour les familiales de très haute performance. D'ailleurs, BMW confirme le retour de la M5 compétition en version familiale pour le marché canadien. Alors, on peut dire que les familiales ont la cote pour les amateurs de voitures de haute performance qui cherchent un véhicule peut-être un peu plus polyvalent qu'un coupé de performance. Mais toujours est-il que la RS7 demeure sur le marché pour 2024, va continuer sa carrière probablement jusqu'à la fin de cette génération et on peut s'attendre à ce qu'on ne la renouvelle pas chez Audi ou qu'elle change carrément de vocation. Alors, Audi conserve bien sûr l'A7, la S7, la RS7 cette année. Plusieurs motorisations sont donc disponibles. Il y en a 3 au menu. Si vous optez pour une A7, ça sera bien sûr le V6 3 litres turbo compressé avec hybridation légère, bien sûr. Donc, démarreur générateur qu'on va retrouver sur cette voiture-là. Ça fait 335 chevaux. Ensuite, on passe à la S7 avec son V6 de 444 chevaux, toujours turbo compressé. Et finalement, cette voiture-ci, dotée d'un V8 4 litres biturbo de 617 chevaux et 621 livres-pieds de couple. Alors, c'est une voiture extrêmement performante qui vieillit comme le bon vin, honnêtement, parce qu'elle est toujours aussi attrayante sur le plan esthétique. Même si on l'a lancée en 2019, elle a 6 ans bien sonné, cette voiture-là, et on pourrait croire qu'elle vient d'être lancée sur le marché. Alors, pour 2024, quelques petits changements cosmétiques sont apportés à la RS7 Performance. Et pourquoi on ajoute le nom Performance? Probablement parce qu'à la M8, on a ajouté le nom Compétition et ça prenait quelque chose justement pour lui faire compétition. D'ailleurs, la puissance est quasiment la même. Ce sont 2 voitures qui sont en directe rivalité. Ce sont les 2 voitures les plus nez à nez du marché qu'on peut regarder en ce moment. Et je pense qu'Audi a une belle réplique avec cette version-ci, qui est encore plus forte en caractère. La partie avant qui est très massive, le pare-choc avant qui est très large, calandre gigantesque, les prises d'air latérales qui sont très imposantes, qui sont très intimidantes, les jantes qui sont magnifiques. Dans le cas qui nous concerne, ce sont des jantes optionnelles de couleur dorée. Je trouve que c'est d'une rare beauté pour cette voiture-là. Alors, c'est totalement réussi. Et la peinture que vous voyez ici, c'est le bleu Ascari, une peinture semi-matifiée qui est évidemment optionnelle au coût de 7 900 $ et vous aurez un choix quasi infini de couleurs optionnelles. Mais sinon, il y a quand même un catalogue de teintes de série ou du moins optionnelles à quelques centaines de dollars qui sont franchement intéressantes aussi. Alors, il y a façon de personnaliser, bien sûr, la RS7, non pas sans que la facture augmente de façon drastique, vous vous en doutez, mais rendu dans ce créneau-là, on cherche à avoir une voiture qui nous plaît dans les moindres détails et Audi propose beaucoup de solutions pour ça. Cette voiture-là a été fortement personnalisée. Vous verrez qu'à la fin, avec la quantité d'options qu'on lui a ajoutées, ça apporte la facture à un niveau quand même assez élevé. Toujours est-il que cette voiture-là, c'est moins populaire que la RS6 avant, je le mentionnais. On va vendre à peu près 3 RS6 avant pour une RS7 sur le marché canadien, du moins. Et on vend d'ailleurs plus de RS6 avant que de A6 Allroad. C'est dire à quel point il y a un engouement pour la RS6 avant, qui elle aussi reçoit pour 2024 le même traitement esthétique que la RS7, les mêmes modifications mécaniques parce qu'on la vend aussi comme une RS6 avant performance en 2024.
Avant de parler du comportement de la RS7 Performance, bien sûr, un rappel sur ce qu'on retrouve sous le capot. C'est le nerf de la guerre de cette voiture-là. V8 4 litres biturbo, un moteur qui n'a pas d'assistance hybride. C'est vraiment une motorisation traditionnelle, évidemment très poussée sur le plan technologique, jumelée à une boîte automatique 8 rapports qui fait un travail vraiment exceptionnel. La précision et la rapidité des passages de vitesse, c'est fantastique avec cette transmission-là. Donc, il n'y a pas de petit délai. Je vous dirais même qu'on a un petit avantage par rapport à ce que vous allez retrouver chez certains autres constructeurs qui vont offrir des boîtes double embrayage, et lesquelles engendrent parfois de petits délais agaçants qu'on n'a pas nécessairement ici. Alors, j'apprécie particulièrement le mariage moteur-transmission et évidemment la puissance qu'on va y retrouver parce que c'est désormais 617 chevaux pour un 0-100 km/h en 3,4 secondes et vous allez boucler le 0-200 sous la barre des 10 secondes. C'est vraiment une voiture extrêmement rapide qui le fait avec une aisance sans précédent. Honnêtement, c'est une voiture de très, très haute performance qui est totalement à l'aise et qui ne semble pas souffrir même lorsqu'elle est malmenée. Alors ça, c'est un point intéressant de l'Audi RS7 Performance. Maintenant, l'autre truc qu'il faut souligner, c'est qu'en plus des performances qu'elle est capable de livrer, elle va s'adapter au type de conduite que vous souhaitez obtenir. Vous placez la voiture en mode confort et même si vous êtes sur des pneus de 22 pouces avec des semelles de 285 mm de large, vous allez avoir un niveau de confort franchement surprenant. La suspension que vous optiez pour l'amortissement pneumatique ou la suspension dynamique optionnelle qu'on a ici, le niveau de confort est franchement impressionnant. Ensuite, vous pouvez paramétrer la voiture selon vos moindres désirs. Bien sûr, il y a un mode dynamique où là, la voiture va avoir un comportement plus sportif et il y a le mode RS1 et RS2 où là, ça commence à être beaucoup plus radical. En mode RS2, tous les systèmes sont désactivés et vous avez une suspension plus ferme. Vous allez avoir une direction qui est plus lourde, une réaction à l'accélération qui est encore plus violente. Bref, c'est un mode conçu pour la piste. Les gens qui vont faire du circuit avec une voiture comme celle-là, ils sont rares parce que c'est quand même une voiture qui dépasse les 2000 kg au niveau du poids. Donc, c'est pas une voiture de circuit à proprement parler, mais c'est quand même une voiture capable d'impressionner au niveau performance, même sur un circuit, parce qu'elle est armée pour le faire. Alors, les pneus qu'on a ici, 22 pouces de diamètre et pourtant, on est capable d'avoir un niveau de confort franchement surprenant. Oui, l'empattement est long, mais si vous optez, par exemple, pour une Mercedes équivalente, là, vous allez trouver que ça cogne dur, que ça donne des contre-coups dans le châssis et que la voiture semble souffrir. Ici, c'est absolument pas le cas. Alors vraiment, on a réussi à aller chercher le parfait équilibre ici pour offrir un niveau de confort étonnant, mais aussi un degré de performance digne d'une voiture RS6, RS7, ce à quoi Audi nous a toujours habitués. Alors, c'est vraiment une machine de prédilection. La conduite de ce véhicule-là est fantastique. La direction est d'une grande précision et encore une fois, je reviens sur la solidité du châssis qui est un bel avantage par rapport à d'autres voitures en compétition avec la RS7. Du côté de chez BMW, du côté de chez Mercedes, mais chez d'autres constructeurs aussi qui ajoutent beaucoup de puissance sans nécessairement réussir à modifier le châssis pour qu'il puisse suivre de façon adéquate. Ici, c'est un exercice totalement réussi. Bon, dans le cas qui nous concerne, on a quand même quelques options mécaniques, à commencer par la suspension dynamique, amortissement dynamique. Alors, on vient remplacer la suspension pneumatique qui sera offerte de série par des amortisseurs avec soupape variable. Donc, la pression de l'amortisseur va changer en fonction de la conduite et du mode de conduite, si bien que le véhicule va conserver une stabilité supérieure en virage à celle d'une suspension pneumatique où il y aura un petit peu de tangage. Évidemment, ce sont des changements minimalistes, sauf qu'ici, ce que vous allez avoir, ce sont des ressorts d'acier avec un amortisseur à soupape variable. La pression de l'huile va changer dans l'amortisseur en fonction de l'appui du véhicule au sol
où le véhicule va être positionné. Alors, le degré d'amortissement, de fermeté va être modifié en fonction de l'appui et du mode de conduite, si bien que si vous êtes en appui, en virage, bien, vous allez avoir un amortisseur qui travaille plus fort d'un côté que de l'autre pour stabiliser la caisse et pour qu'il n'y ait pas de roulis. Ça coûte un peu en confort par rapport à la suspension pneumatique, mais honnêtement, pas assez pour qu'on s'en passe. Et je pense que sur une voiture comme celle-là, ça vaut la peine de considérer l'option, surtout qu'elle ne coûte que 1 500 $. Alors, c'est un premier point intéressant sur cette voiture-là, d'autant plus que c'est le type d'amortisseur qui pourrait coûter beaucoup moins cher à remplacer si jamais il y a bris qu'une suspension pneumatique qui, elle, va coûter vraiment une fortune à réparer. Donc, considérez-le parce que je pense que ça peut valoir la peine. Et l'autre groupe d'options qu'on a ici, qui lui coûte un peu plus cher, c'est l'ensemble dynamique. Alors, différentiel Quattro Sport à l'arrière, avec vecteur de couple pour évidemment la gestion de la puissance qui est redistribuée sur la roue qui a toujours le plus de traction. Vous allez avoir une direction dynamique, donc avec un degré d'assistance qui va être modifié en fonction des modes de conduite, en fonction de l'angle d'inclinaison des roues, bien sûr. C'est un élément qui est très intéressant pour optimiser les performances de la voiture et aussi l'avantage des 4 roues directionnelles. Un truc qui est fort intéressant pour la maniabilité et qui permet d'avoir justement une conduite encore plus pointue. Je pense que ça aussi, c'est un groupe d'options qu'il faut considérer sur cette voiture-là. Évidemment qu'il y a beaucoup d'options qu'on peut choisir sur une RS7 Performance, mais il y en a beaucoup qui sont d'ordre cosmétique et ça, bien rendu là, c'est une question de choix personnel. Mais lorsqu'on choisit une voiture comme celle-là, je pense qu'il faut d'abord cibler les éléments de performance, ne serait-ce que parce que la voiture se revendra mieux par la suite. Une RS7 Performance sans les options de performance risque d'être moins intéressante à la revente, forcément, parce que les amateurs de ce genre de bolide-là connaissent les voitures sur le doigt de leurs mains et savent ce qui a été offert. Donc, c'est le genre de truc qu'on veut avoir sur un bolide comme celui-là. Bon, ce qui est intéressant avec une voiture comme celle-ci, c'est bien sûr les accélérations qui sont foudroyantes. Il y a de la puissance à revendre, c'est sans fin, mais il y a aussi cette possibilité d'avoir une conduite très docile, très aseptisée. La voiture se fait discrète, elle n'est pas bruyante lorsqu'on la place en mode confort. Oui, bien sûr, elle vous parle et vous savez que vous avez beaucoup de puissance sous le pied droit, mais la voiture se montre docile et donne carrément l'impression d'une limousine si vous la placez en mode confort sur autoroute. C'est essentiellement une voiture qui peut se faire oublier, mais qui démontre tout son niveau de raffinement au niveau du comportement. Et honnêtement, j'ai beau chercher une voiture équivalente à celle-ci qui offre ce même niveau de raffinement et de perfection, et il n'y en a pas d'autres. On peut bien sûr penser à la Porsche Panamera, mais à performance équivalente, c'est une voiture qui va coûter beaucoup plus cher que la RS7 Performance. On va aller chercher une voiture à près de 250 000 $ facilement chez Porsche, alors qu'ici, on n'est heureusement pas tout à fait là, quoique ce n'est pas une voiture qui est donnée, vous le verrez un peu plus tard. Donc, c'est vraiment un comportement routier exceptionnel dans une voiture qui est peut-être un peu méconnue, mais je pense que ceux qui en feront l'essai vont découvrir une voiture de tous les talents. Et c'est du moins ce que je peux constater en conduisant cette voiture-là, qui s'est raffinée comme le bon vin, parce qu'elle n'était pas sans défaut au moment d'être lancée en 2019. Et on a amélioré plusieurs petits éléments qui font qu'aujourd'hui, c'est une bagnole qui est vraiment à point. Cela étant dit, il faut souligner qu'à bord de cette voiture, il y a un niveau de finition incomparable avec d'autres modèles de l'industrie. La finition est nettement plus belle que ce que vous allez retrouver dans une BMW M8. Présentation très raffinée, très luxueuse. On a bien sûr dans cette voiture-ci l'ensemble RS Décor qui fait en sorte que vous allez avoir par exemple de la fibre carbone qui mélange la fibre traditionnelle avec le bleu de la peinture extérieure. C'est très réussi au niveau esthétique. Il y a un rappel dans les portières, il y a des surpiqûres bleutées. Les sièges de cuir et de suède sont aussi dotés de surpiqûres bleutées avec une partie centrale qui est franchement magnifique. Alors la présentation intérieure de cette voiture
voiture-ci, elle est vraiment géniale. Et vous pouvez aussi obtenir le même type d'habillage, mais dans le rouge. Alors, peu importe la couleur extérieure que vous allez choisir, bien, vous pourrez obtenir différentes teintes intérieures pour venir habiller ou pour personnaliser votre voiture. C'est totalement réussi, mais c'est surtout la qualité d'assemblage, de finition qui est remarquable ici. C'est une grosse voiture, elle est lourde, il n'y a aucun craquement, aucun bruit de caisse. Souvent dans des voitures de ce genre-là, on va en laisser échapper quelques-uns parce qu'il y a tellement d'éléments que c'est pratiquement impossible de ne pas avoir de petits vices de conception. Mais ici, vraiment, il n'y a rien à dire. Même au niveau du toit ouvrant ou du haillon qui est quand même gigantesque, pas de craquement. Alors, c'est un exercice totalement réussi. Et la position de conduite est franchement géniale. La visibilité, elle est superbe. Il n'y a pas beaucoup de reproches qu'on puisse faire à cette voiture-là, sauf le fait d'avoir des places arrière qui sont gênantes au niveau de la hauteur. Alors, si vous voulez installer une personne de plus de 5 pieds 10 à l'arrière, bien, vous allez vous rendre compte que c'est un peu limité au niveau du dégagement à la tête de par la forme du véhicule. Remarquez, c'est la même chose avec une BMW de série 8 et c'est encore pire avec la Mercedes AMG GT63 4 portes, vous l'aurez deviné. Donc, c'est pas nécessairement une voiture qu'on va acheter pour transporter 4 adultes en tout temps. C'est une grosse berline personnelle avec laquelle on se fait plaisir, mais qui a quand même cet avantage d'être plus pratique que les autres voitures du segment, si on peut s'exprimer ainsi, parce que c'est une voiture à haillons. Donc, un coffre qui est volumineux, plus de 500 litres de volume cargo avant de rabattre les sièges, plus de 1200 litres de volume cargo une fois les sièges rabattus. Alors, ça en fait une voiture certainement plus pratique et plus logeable qu'une BMW M8 compétition, par exemple. Mais encore là, bien, on va donner l'avantage à la Audi RS6 Avant Performance, qui, elle, est une véritable familiale et qui va donner le même niveau de performance, le même niveau de confort, tous les mêmes éléments que vous allez retrouver à bord de cette voiture-ci, incluant la finition dont je viens de vous parler, mais avec cet avantage d'un coffre qui est encore plus volumineux et d'un look extérieur qui semble plaire davantage aux amateurs de voitures de haute performance parce qu'elle se vend beaucoup plus que la RS7 Performance. La compétition de la Audi RS7 Performance 2024, elle se fait quand même assez rare. Je vous mentionnais la M8 compétition de BMW, c'est évidemment sa rivale la plus proche. Dans une certaine mesure, on peut aussi considérer la Mercedes AMG GT63 comme une de ses rivales, un peu moins puissante, mais encore plus drastique au niveau de la conduite, un peu plus coûteuse également, mais rendue dans ses sphères de prix, bien, la facture importe plus ou moins. L'acheteur va y aller avec son cœur et on comprend pourquoi ce genre de produit-là ne se vend que peu, parce que dans cette fourchette de prix-là, souvent, on va préférer aller chercher une voiture sport encore plus radicale. Mais il y a des gens qui cherchent à jumeler un maximum d'avantages et je pense que la RS7 le fait bien. Et je vous dirais que le pire ennemi, encore une fois, de la RS7 Performance, c'est probablement la RS6 Avant, qui fait tout ce que cette voiture-là est capable de faire, mais en offrant encore plus d'espace cargo et un look qui, à mon avis, est encore plus intéressant, plus intimidant, parce que le fait de pouvoir jumeler de telles performances avec une voiture à vocation familiale ou de forme familiale, bien, c'est franchement intéressant. Toujours est-il que la RS7 Avant Performance est une voiture quand même assez coûteuse. Prix d'entrée, c'est 144 265 sans option aucune, transport, préparation inclus. Mais il faut évidemment ajouter à cela la taxe de luxe. Donc, le prix véritable avant de commencer à sélectionner des options, c'est 152 852 Alors, avant de vous parler de la voiture qui est ici, peut-être un mot sur l'Audi A7, prix d'entrée à 89 945 pour une version progressive, 97 065 pour une version technique. Alors, ces deux voitures-là sont encore sous le seuil des 100 000 mais en ajoutant des options, on le dépasse et là vient s'ajouter une taxe de luxe, forcément. La S7, quant à elle, 112 132 et ça comprend la taxe de luxe qui vient s'appliquer automatiquement, mais vous pouvez bien sûr ajouter des options. Quant au véhicule qui est ici, alors tenez-vous bien, il y en a des options. Prix d'entrée à 152 852 en incluant la taxe de luxe.
6 650 l'option qu'on appelle le Carbon Matte Optique. Alors, ça comprend la fibre de carbone au bas des pare-chocs, au bas de caisse, au rétroviseur et vous allez avoir des feux qui sont teintés différemment à l'avant. Ça comprend également ces jantes de 22 pouces. C'est une option de 6 650 l'ensemble dynamique avec les 4 roues directionnelles dont je vous faisais mention un peu plus tôt, 2 950 7 900 pour la peinture que vous voyez ici. La suspension dynamique dont je vous faisais mention un peu plus tôt également, c'est une option de 1 500 mais encore une fois, ça vient éliminer la suspension pneumatique qu'on peut avoir. Système audio Bang & Olufsen à 5 500 et finalement, le RS Design Package qui comprend les surpiqûres bleutées à l'intérieur, la fibre de carbone sur la planche de bord qui combine le bleu et la fibre de carbone. C'est du plus bel effet. Ça, c'est 3 500 Facture totale incluant la taxe de luxe, bien, tenez-vous bien, c'est 186 452 évidemment plus taxes. Et si par enchantement, vous décidiez de financer cette voiture-là à un taux de 8,99 bien, ça coûterait 3 864 taxes incluses sur 6 ans. Bon, évidemment, la plupart des gens qui se procurent ce genre de produit vont le payer comptant. C'est une voiture de cœur, c'est une voiture d'enthousiaste. Une voiture comme il ne s'en fait plus beaucoup, honnêtement, parce que de plus en plus, on se dirige vers l'électrification ou des motorisations qui combinent de l'hybridation. Ici, on a encore affaire à un moteur V8 turbo-compressé traditionnel qui est fort agréable à utiliser. Et je vous dirais que c'est une voiture qui n'a peut-être pas la cote qu'elle devrait avoir. C'est une voiture méconnue, à mon avis. Toute la lumière est mise, évidemment, sur la RS6 avant performance qui lui vole la vedette, mais c'est quand même un produit fort intéressant. Et ceux qui n'aiment pas le design d'une voiture familiale peuvent certainement trouver leur compte dans cette voiture-là. Il y a des options incontournables, comme je le mentionnais. Je pense que les 4 roues directionnelles, c'est un must sur cette voiture-là, tout comme la suspension dynamique qui vient complètement changer le comportement et qui rehausse la sportivité de la voiture. Évidemment qu'une RS7 Performance, on veut avoir le nec plus ultra en matière de performance et elle est en mesure de l'offrir.